Bonjour, chapitre 1, élaboration d'une étude statistique. Dans le cadre du cours de mathématiques appliquées au génie industriel 2, plusieurs branches des mathématiques seront à l'étude. Lors du premier bloc du cours, nous ferons un travail concernant les statistiques, en particulier les statistiques descriptives. Donc ici, la plupart d'entre vous auront déjà vu certaines notions qui seront discutées dans les prochaines vidéos, que ce soit la construction de tableaux, la représentation graphique, le calcul de différentes mesures comme la moyenne, l'écart type, le mode, etc. Nous allons quand même prendre la peine de tout refaire, de tout revoir les différents aspects qui sont importants lorsqu'on fait une étude statistique, parce qu'un peu plus tard dans le cours, ben, on sera intéressé à porter un jugement critique, mais aussi à utiliser les données qu'on aura recueillies, les mesures qu'on aura calculées pour faire des problèmes un peu plus appliqués. Donc, lorsqu'on fait une recherche, une étude, et qu'on doit recueillir des données, c'est important d'avoir en tête là, les différentes définitions ci-dessous. Donc, à chaque fois, il y a beaucoup de définitions quand même là, au début là, des études statistiques. Je n'ai pas l'intention, vous pouvez les lire pendant que je parle. Je n'ai pas l'intention de vous demander de les apprendre par cœur. Cependant, vous devez être capable de les placer dans un contexte, dans une mise en situation. Donc, rapidement, je vais essayer de représenter à l'aide d'un petit schéma ici. Là, la population d'une étude statistique, c'est dans le fond l'ensemble complet des individus qui sont concernés. Donc, pas nécessairement qui sont interrogés dans une étude, mais qui sont concernés par l'étude. Et ici, population n'est pas nécessairement des êtres humains. Là, quand on dit individu, quand on parle d'unité statistique, à vrai dire, hein, ça peut être aussi bien une personne comme ça pourrait être, je ne sais pas moi, une vis, un boulon. Donc, ça ne concerne pas nécessairement une boîte de céréales. Hein. Ça peut être n'importe quel objet qu'on souhaite, dans le fond, connaître ses caractéristiques. Donc, si j'ai ici unité statistique, j'ai plusieurs unités statistiques qui vont former la population. Et l'ensemble des unités statistiques qui seront interrogées dans l'étude vont former l'échantillon statistique. La variable statistique, elle, c'est la caractéristique qu'on souhaite, dans le fond, étudier. Bien, l'ensemble, une même unité statistique peut avoir plusieurs variables statistiques. Si on prend le cas d'une personne, bien, on pourrait être intéressé, par exemple, à savoir la couleur de ses yeux. Donc, ça pourrait être une variable statistique, la grandeur, le poids. Donc, pensez, bon, dans le cas d'une boîte de céréales, c'est le nombre de grammes, donc la masse qui, qui, qui est dans la boîte, par exemple. Donc, les caractéristiques que peuvent prendre chaque unité statistique. Une série statistique, c'est dans le fond l'ensemble des réponses, les données, à vrai dire, pardon. C'est l'ensemble des réponses qu'on peut obtenir pour une question. Par exemple, pour couleur des yeux, ben, les réponses qu'on pourrait obtenir, ça pourrait être bleu, vert. On pourrait obtenir brun. Puis là, quand on dit l'ensemble des réponses données, ben, c'est pas. Il va y avoir des réponses qui vont se répéter. Hein. Les yeux bleus vont revenir. Il va y avoir plus qu'une personne, par exemple, avec des yeux bleus. Donc, ça se peut qu'il y ait évidemment des réponses qui reviennent. Ce n'est pas uniquement les valeurs que peuvent prendre la variable statistique, mais l'ensemble des réponses qui ont été données au cours du sondage, par exemple. Okay? Lorsqu'on veut calculer la taille de l'échantillon, on va souvent utiliser le petit n, donc c'est la quantité, le nombre d'unités statistiques qu'il y a eu dans l'étude. Si la taille de l'échantillon est égale à la taille de la population, nous allons dire que l'étude est un recensement, c'est-à-dire que toute la population a été mise à l'étude. Donc, habituellement, recensement, là, la taille de la population va parler d'un grand N, alors que
Je répète qu'un échantillon, c'est pour un sous-ensemble de la population. On va utiliser plutôt le symbole petit n. D'accord? Voici un petit exemple qui nous permet d'illustrer les différentes définitions. Puis c'est typique là, des genres de questions que vous allez avoir. Donc, on n'a pas à apprendre les définitions par cœur. Tout simplement, dans une mise en situation, être capable de mettre dans le contexte là, les différentes définitions, les différentes caractéristiques qui sont importantes pour une étude statistique. Donc, la direction du collège désire connaître la fréquence moyenne à laquelle un étudiant dîne à la cafétéria pendant une semaine de cours. Un préposé se déplace de table en table et interroge 9 étudiants. Les réponses obtenues sont 0, 1, 3, 3, 5, 1, 0, 3, 4. Donc, si j'y vais pas nécessairement dans l'ordre, là, on peut tout de suite voir aussi là, le 0, 1, 3, 3, 5, 0. Ici, ce sont les données de la série statistique. Donc, l'ensemble 0, 1, 3, 3. Donc, vous voyez que le 3 revient, le 0 revient. Bien, ce sont les réponses, ce sont les données qui sont obtenues par la série statistique. Quel est l'objet de l'étude? Qu'est-ce qu'on souhaite connaître ici? On regarde un peu le but, on regarde dans le contexte, la direction. Ça va souvent être de répéter. Il faut prendre la peine d'écrire quand même au long. Donc, on veut connaître la fréquence moyenne à laquelle un étudiant dîne à la cafétéria. Donc, à laquelle un étudiant dîne à la cafétéria au cours d'une semaine. Est-ce que c'est un sondage ou un recensement? Ici, on a interrogé 9 étudiants. Il s'agit donc d'un sondage, puisque on est loin d'avoir interrogé tous les étudiants du collège. La population. Donc, quand on vous demande la population, là, il faut vraiment le spécifier. Je vous demande d'être clair. Tous les étudiants du collège, pas nécessairement ceux qui dînent à la cafétéria. Donc, on veut savoir pour l'ensemble de la population. Donc, tous les étudiants du collège. Le tout au début est très important. Alors que l'échantillon, ça serait quoi? Ça serait les 9 étudiants interrogés. Donc, les 9 étudiants du collège qui ont été interrogés. La taille de l'échantillon, donc petit n égale 9. L'unité statistique, là, vous allez trouver ça, on se répète, là, c'est répétitif, mais c'est un étudiant du collège. Donc, on spécifie quand même, prenez le temps. Donc, un étudiant du collège, c'est l'unité statistique. La variable statistique, c'est la caractéristique qui est à l'étude, c'est la question, dans le fond, quelque part, qui est posée. Qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut savoir la fréquence des dîners à la cafétéria au cours d'une semaine. Au cours d'une semaine. Quelles sont les valeurs possibles? Donc, vous voyez ici la distinction. Les valeurs possibles, on pourrait avoir comme réponse 0, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 jours dans une semaine. Alors que je reviens sur les données de la série statistique, là, ce sont les réponses obtenues. Il y a eu des répétitions, c'est normal. Donc, on fait la distinction entre les valeurs possibles et les données de la série statistique. Parlant de variables et des valeurs possibles que nous pouvons obtenir, il faut comprendre que selon la variable, on va obtenir des réponses différentes. Puis ces réponses-là, ces données-là, ces modalités, ces valeurs-là, on va les classer en différents types. Donc, on peut, dans une étude statistique, avoir des informations sur des variables qui sont dites qualitatives. Donc, par exemple, quelque chose qui est en lien avec une qualité. Pensez à quelque chose qui est nominal. On va parler d'un nominal ordinal, mais quelque chose qui se répond avec des mots. Donc, par exemple, quel est le sexe de la personne, quel est son programme d'études, quelle est la couleur des yeux, on en a parlé. Ce sont des variables qualitatives. Alors que il va également y avoir des variables quantitatives. Quantité, un nombre. Si par exemple on parle du nombre d'enfants dans une famille,
on fait référence à une variable quantitative discrète. Donc, vous voyez que quantitative va se séparer en deux sous-catégories. Donc, on fait la distinction entre, par exemple, le nombre d'enfants, qui est 0, 1, 2, 3, 4. C'est une variable quantitative discrète, contrairement à, par exemple, l'âge, la taille, disons, la grandeur de quelqu'un. La taille d'une personne, qui est une variable quantitative continue. Donc, la distinction ici, c'est que le nombre d'enfants, vous voyez, ce sont des entiers. Donc, les réponses qu'on peut obtenir, ce serait quoi? 0, 1, 2, etc. Il n'y aura pas de demi, il n'y aura pas de fraction de nombre. Alors que lorsqu'on mesure un objet, bien, on pourrait bien obtenir 1,868. À la limite, là, on peut avoir autant de décimales que la précision de l'unité de l'instrument de mesure nous le permet. Donc, que ce soit, par exemple, le nombre d'autos, le nombre d'enfants, ça va être assez discret, alors que la taille, le poids, l'âge, ça va être des variables quantitatives continues. En termes de vocabulaire, lorsqu'on parle de variables qualitatives, les différentes valeurs possibles sont des modalités. Donc, les couleurs, par exemple, pour la couleur des yeux, bleu, brun, vert, etc., ce sont les modalités de la variable. Alors que pour une variable quantitative, on va appeler ça valeur. Donc, les valeurs possibles pour le nombre d'enfants sont 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et là, les échelles de mesure. Bon, on a le type de variable. Donc, on va vous poser la question éventuellement quel est le type de la variable. Et à ça, on va y associer également une échelle de mesure. Donc, nous parlerons des échelles de mesure dans la prochaine vidéo.